Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo de nouvel élevage. Parce que du coup l'élevage a bien changé et je vous emmène avec un temps pourri parce qu'il pleut. Mais sauf qu'il faut que la vidéo sorte demain, du coup il pleut aussi demain ce qui passe c'est pire. Du coup là il pleut pas beaucoup, du coup j'en profite un peu pour faire la vidéo quoi. Alors, au niveau de la volière extérieure, l'herbe elle a bien poussé. Hop. Alors, l'herbe elle a très bien poussé même. Hop. Bon, ça d'un côté ça m'arrange qu'elle a très bien poussé. Je viens de regarder mais il y a même de l'herbe dans les nids. Bon. Après il se débrouille. Les autres sont grands. Hop. L'herbe, je vais l'enlever. De toute façon, les nids, je vais les nettoyer complètement. Enfin, la volière, je la nettoierai complètement avant de les remettre à l'extérieur. Bon, ici, il n'y a toujours personne. Hein. J'ai mis ça pour éviter que les feuilles de l'herbe aillent sur les plantes. Parce que du coup, sinon, ça m'écrabouille les plantes. Là, il n'y a toujours personne. En bas, c'est pareil. Pour l'intérieur. Alors, tu vas te pousser de là. Merci beaucoup. Oh bah tiens, surprise, avec vous. Hop, je vais mettre la lumière. Regarde, hop. Je viens de découvrir qu'il y a un œuf de caille. Ça fait un moment qu'elle n'avait pas répondu. Du coup, au niveau de la volière extérieure, ben, tout le monde se passe bien. J'ai pas une perte. Tout le monde est vivant, j'en ai pas acheté d'autres. Enfin, voilà quoi. J'ai mis du coup le perchoir là. Enfin, après ça, je crois que j'ai déjà montré. Je leur ai refait un bac d'herbe. Hop, avec là, excusez-moi, le bac d'herbe, du coup, avec la cabane. Une cabane là. Le truc de sable ici, là. La nourriture avec l'eau. Ici, c'est du pain mouillé, mais ils en ont une fois par mois. Et encore, en petite quantité. Je sais que eux ils en mangent. Du coup, l'œuf, je vais le ramasser ce soir si j'y pense. Je vais pas tous les jours dans la volière. Enfin, j'y vais pas tous les jours. Je passe là tous les jours, mais je rentre pas forcément, quoi. Du coup, que j'y pense à la ramasser. Du coup, voilà pour ce qu'il s'agit. Si au niveau février-mars, je vais ouvrir. Comme ça, ils auront accès à l'extérieur et la repro pourra bien commencer. Alors, hop, viens là, toi. J'ai pas réussi à t'attraper. Bon, la blanche, elle avait des boules de fiente au niveau des bout des doigts, enfin au bout des pattes, que j'ai enlevé. J'ai bien voulu voir si ça s'est enlevé. Hop, ouais c'est bon. Ouais c'est bon, c'est enlevé. Ça doit être mieux quand même sans les boules de fiente quoi. Hop. Alors, ici il n'y a plus personne. Il n'y a vraiment plus personne du tout. J'ai tout enlevé, j'ai mis la terre de diatomée partout au bout. Les pondoirs, j'ai même réaménagé, j'ai mis les pondoirs là, perchoir ici, du coup là il n'y a plus personne, là avant il y avait le perchoir, et les pondoirs ils étaient là, mais du coup ça a changé maintenant. Enfin voilà, du coup j'ai mis la terre de diatomée, faut que je pense à refaire les toiles d'araignée, mais faut que ça marque qu'il le fasse, parce que moi, voilà quoi. Après ici, il n'y a plus la botte de foin, j'ai balayé tout, enfin ça fait plus propre. Ici, alors là-dedans, on a la paille. Enfin, la paille, n'importe quoi. Le blé. Hop, c'est quoi ça? Des cailloux. Des cailloux. Ici, du coup, on a le sac de pain que j'ai depuis quelques temps déjà. Graines de tournesol. Du grit, graines de tournesol avec du coup tout ce qui est soin et autres. Oh, c'est pareil, on a aussi de la morora, mais il est vide depuis longtemps. Dans le bidon qui est là, hop, si j'arrive à l'ouvrir correctement. Voilà. Hop. Dedans, du coup, j'ai fait le mélange, comme ça, dedans, il y a directement l'alimentation des oiseaux, enfin, l'alimentation gibier, quoi, pour les tourterelles, cailles, pour les feuilletons si j'arrive à les avoir un jour. Du coup, il y a alimentation gibier,
c'est des petits granulés tout, avec du blé, graines de tournesol, et des fois le tournesol quand je l'ai acheté, enfin comme des graines de tournesol, parce que du coup c'est une connaissance qui me l'a donné. Il y avait des graines de maïs, mais il y en a vraiment très rarement, du coup là. Hop. Mais je pense qu'au niveau des rats, ça commence vraiment à être mieux, parce que j'ai pas eu de rats depuis un sacré bon bout de temps, du coup on je suis plus envahi de rats. J'espère que j'ai même plus tout de rats. Là j'ai une botte de foin, 2 bottes de paille. Comme ça voilà, ici c'est toujours le bordel. C'est ça l'alimentation JB en fait que j'achète. Hop, c'est ça, que j'achète à JMT. Voilà, après du coup ici il y a le tableau dessus, les trucs que je dois faire, je dois tout ranger, racheter l'alimentation oiseau. Enfin, gibier quoi. Je dois faire un tri et faire les toiles d'araignée aussi. Parce que c'est pareil en haut, hein. Faudra penser à les faire. Parce qu'il y en a vraiment beaucoup. Mais bon. Hop, excusez-moi, à mon avis, le portable a dû vibrer. Et du coup, voilà, à mon avis, vous vous demandez où sont passés les gros animaux. Je vais vous faire le tour avant de derrière commencer maintenant. Et après, je vais vous montrer les gros animaux. Du coup, pour en bas, il commence un peu à pleuvoir, c'est pas possible là. Pour en bas, du coup, enfin en bas, pour le poulet, l'ancien poulet. Ça, c'est là, mais ça fait longtemps que c'est là. Hein. La clôture, j'ai dû la refaire parce qu'avec la tempête, ça s'est cassé. Du coup, j'ai dû refaire un peu approximative. J'ai un oignon qui pousse là. Ça lui fait plaisir, écoutez, moi, j'ai laissé là. Ça, j'ai rangé ce qui était là. J'ai changé le bidon parce qu'avant, c'était le bidon qui est dedans, il y a les graines à oiseaux. S'il était là, et du coup, j'ai changé le bidon. Comme ça, ben, j'ai une grosse réserve d'eau. Et ça m'évite de prendre l'eau parce qu'en fait, le problème, c'est que quand on prend le tuyau qui est là-bas, là, ce tuyau-là, on paye l'eau parce que du coup, c'est de l'eau potable de la ville, quoi. Du coup, moi, je prends cette eau-là. Enfin, je me suis décidé à prendre l'eau de pluie pour les animaux. Enfin, voilà, animaux, plantes. Ça a poussé. Le bassin, il est plus là. Le bassin n'est plus là. Les plantes poussent tout. Enfin, faut que je refasse une grosse taille. C'est pareil, là. Enfin, les ronces, tout. Ça pousse. Le bidon n'est plus là non plus. La mangeoire est toujours là. Enfin, ne bougera pas, là. Écoutez. Ça changera pas d'habitude. Après, au niveau d'ici, on a rangé le tracteur tondeuse. C'est pour l'hiver. Parce que du coup, on n'utilisera pas l'hiver. Ça, c'est des bric-à-brac. Ce qui va là, il faut que ça aille à la déchetterie. Ranger les planches à sa place et le reste à la déchetterie. Les clapiers, il n'y a toujours personne, mais il n'y aura personne avant l'année prochaine, de toute façon. Alors voilà. Faudrait que je pense à acheter un désinfectant. Tu sais, vous avez des petits désinfectants pour animaux là. Je pense à acheter ça, mais avant, il faudrait que j'enlève ça. Le sèche et le perchoir. Et avant de faire ça, de toute façon, il faut que je les achète, mais en ce moment, je peux pas les acheter. Voilà. C'est un peu compliqué de toute façon. Tout coûte cher en ce moment, alors. Enfin voilà quoi. Si, c'est ça, c'est qui s'est barré. Le petit tige en métal qui est censé être là. Ben, elle s'est barrée. Je sais où je l'ai mise, mais il faut que je voie pour la remettre. Enfin, voilà. Après, ce qu'il s'agit de là, on a vu que vous n'allez pas voir beaucoup. La menthe, le thym, enfin tout ce qui s'ensuit quoi. On voit mieux comme ça. On a la menthe là, le thym ici, basilic. Enfin ça pousse à peu près approximatif. Hein, quand les deux petits basilic, le persil qui est là, mais on va pas voir beaucoup. Mais les canards l'avaient bouffé. Ciboulettes, une plante, encore de la menthe, une plante et une plante. Enfin voilà. Et après aussi au niveau des salades, parce que les salades ça fait un moment que du coup j'ai abandonné, parce que du coup ça poussait pas tout. Alors on a un pied là qui a survécu, un pied là qui est un pied là qui est en train de monter en graines. On a encore un pied là qui est encore en train de monter en graines aussi. De toute façon il y a ces trois là qui ont survécu, j'attends de regarder en même temps avec vous. On a lui là qui commence à monter en graines. Et lui. En fait, c'est surtout la rouge là qui avait survécu, sinon en autre, il y a en jaune, blanche, verte, je sais plus mes couleurs. En verte, c'est que celle-là. Toi, hop, dégage. Il n'y a que celle-là qui a survécu en verte. Ah non, il y a celle-là aussi, tiens. Mais bon, il faut faire des graines et ça va pousser l'année prochaine et puis c'est tout. Après, non, il n'y a pas d'autres salades. Moi, j'en vois pas d'autres en tout cas, à part
Ouais, celle-là, enfin verte. Voilà, bon allez, je vais vous montrer directement les gros animaux. Enfin les gros animaux. Les poules ou canards qui sont dessus quoi. Allez, voilà les autres animaux, on a fini le parc. La tempête elle m'a fait tomber la cabane, du coup elle est pas cassée, elle est juste tordue. Hein. Hop, alors. Du coup, on rentre par là. Enfin, normalement j'enlève ça, je soulève ça tout. Mais ça c'est quand il y a les animaux, généralement quand j'ai des poids lourds avec moi, comme des seaux d'eau hyper lourds tout. Mais là quand je suis seul, hop, je passe par dessus sans que je tombe. Alors ici du coup on a mis le bidon. Avec le truc que j'ai nettoyé. Je dirais pas mais j'ai nettoyé. Du coup la cabane c'est ça. Il y a juste ça là qui est tombé, faut le remettre. Là juste le bois là-bas, il est cassé, ça faut le changer. Après c'est de la tôle qui est tordue quoi. Enfin ça se remet facilement. On a une poule là, et on a deux nouvelles qui sont juste ici. On a un couple de coucou de reine. Du coup, ouais, je vais me relancer dans la repro de poule, quoi. Ouais, ils sont moins farouches que les palmipèdes quand même, hein. Après, la clôture fait tout ça, quoi. Jusqu'à là-bas. Et après, du coup, une fois qu'elle est là, quoi, ça revient. Là, il y a un grillage, là aussi, là, on ne peut pas voir beaucoup. Et après, c'est vraiment au niveau des piquets, en fait. Ils ont tout de la butte pour eux. Et là, sur plus de grillage, sur plus de filet, j'ai accroché là-dessus. Enfin, voilà, quoi. Et ça, c'est mes piquets de fortune. De ça, là, qui tient à peine. Le bout-bois et un autre piquet. Enfin, voilà quoi. J'ai mes deux Sussex qui sont là-bas. Mes deux Sussex qui sont là-bas. Il a plu, il est encore en train de pleuvoir. Il y a aussi beaucoup de vent. Du coup, elles sont dégueulasses. Ils ont leur coin de déchetterie ici. Là, j'aurais mis du riz. Ça là, il y a quoi, 10 minutes. J'avais pas mal de riz. C'est bon, merci de causer. Voilà. Mais bon, il cause beaucoup. Là, du coup, c'est là où je mets les graines de... J'ai plus une... Ah, j'ai plus une... Les graines fermentées, voilà. Les graines fermentées. Et du coup, en fait, voilà, ils ont tout mangé. Hein. Et bon, c'est là où je dois mettre les graines fermentées. Le bassin, il est arrivé là. Après, à l'intérieur, c'est ça. Enfin, c'est dégueulasse. Mais bon. Là, j'ai un œuf factice qui est là. Je sais pas ce qu'il fout là. Là, avec du coup le grit qui est là-dedans, là. Le blé qui est là. Et là, j'ai un œuf de poule, un œuf factice et un œuf des canards. Comme ça. Enfin, l'œuf des canards. C'est moi qui l'ai mis là, l'œuf des canards. Parce que pont là-bas, mais elle me saoule, la pont de là-bas, là, qui a des nids ici. Il y a juste le pont noir bleu là-bas qui est dégueulasse parce que du coup, les coucous de reine, elles pondent dedans. Après, ici, c'est là où j'ai mon petite réserve de blé, hein. Que je pense à remplir parce qu'il y a un niveau là, du coup, faut que je pense à le remplir, quoi. Et du coup, voilà, après, c'est des pneus qui servent de perchoir, enfin. Il y a une belle fuite, hein. C'est pour ça que du coup, c'est vite dégueulasse. Et du coup, faudrait que... Là, je pense à pailler. Mais quand je paille, en fait, il faut que je ramène une botte de paille entière. Avec une botte de paille entière. J'enlève tout. Je paille. Et que j'en mette aussi un peu devant, là. Pour la boue. Et au moins, ça faut que ce soit propre, quoi. Et là, c'est pour éviter la boue. Après, pour la refermer, je prends ces plaques-là. Et ce piquet-là, et je mets la plaque et le piquet qui fait clac, quoi. Enfin, vous m'avez compris, quoi, pour les enfermer la nuit. Hop, après les graines fermentées, elles sont là. Je leur en donne 2 doses comme ça. Oh, plus quand même, hop. Voilà, 2 doses comme ça, tous les matins. Et je mélange en même temps tous les matins. Ça m'arrive aussi de mélanger le soir aussi. Enfin, voilà. Il y a beaucoup de vent. Vraiment, à mon avis, au niveau qualité de la vidéo, ça doit pas être top. Mais bon. Après, après j'ai quelques vidéos et j'ai une vidéo et quelques photos où les oies étaient là-dedans. Je vais essayer de vous mettre ça au montage. Sans commentaire, vous deux là. Ah, t'es en train de commenter ces deux là.
Et du coup voilà, bon après ils ont un bel espace, hein. Après pour la repro, du coup la repro qui va venir en fonction de, je sais pas, en fait je sais pas du tout comment je vais m'organiser, parce qu'en fait c'est prévu de base que le bassin, en fait c'est pas prévu que je monte le bassin, c'est pas prévu que le poulailler soit aussi grand, c'est l'enclos soit aussi grand, mais vu que le bassin je l'ai monté, l'enclos est aussi grand, je vais voir pour que tout le monde fasse la repro en haut, que du coup je mette là un sorte de pont, enfin un pont, un tunnel tout, avec une bâche dessus pour éviter l'humidité, mettre de la paille dedans pour que l'oie couvre dedans. Les œufs de canard, je les ramasse, je les mettrai en couveuse. Les poules, c'est pareil, je vais les ramasser et les mettre en couveuse. Et les cailles, vu que ça couvre pas les cailles, il y en a qui arrivent à faire couver des cailles, mais moi j'arrive pas, j'ai jamais réussi. Mais bon. Et du coup les œufs de caille c'est pareil, du coup je vais faire une fois des œufs de caille, mais les œufs de caille je peux en mettre 100. Après je fais une tournée d'œufs de poule, du coup je peux en mettre 50. Des canards je peux en mettre 50 aussi, mais à mon avis j'en aurai jamais 50. Je vais avoir essayé d'en mettre, parce que du coup je vais voir pour en mettre 14, ouais je pourrais en mettre que 14 aussi. 2 semaines, 14 fois 2. Ouais je pourrais en mettre 28. S'ils me pondent les deux là, si elles me pondent un œuf par jour, du coup j'aurai 2 œufs par jour. Si j'attends 2 semaines, j'aurai 28 œufs. J'essaie de ne pas dépasser franchement les 15 jours. Regardez. Ouais, elle y va, écoutez. Mais je vais voir pour mettre quelques vidéos, une vidéo et quelques photos de quand ils y étaient quoi. Bon allez, je vais vous laisser. Salut!